Oh, le vermoulu de la mort paveuse veut s'en prendre une autre, alors tire bon. Et voilà 6 250 000 points. Ouais, je suis le champion du monde. Oh, Titeuf, le guerrier aux dents de laser, sème terreur et désolation sur la planète Krypton Orion 2. Tous les Yumenashi sont exterminés. Le mal triomphe sur toute la planète, la foule l'acclame. Titeuf, j'ai besoin de toi. On demande le plus grand guerrier transmondo virtuel de tous les temps? Une planète à laseriser? Un monde à atomiser? Ou bien c'est une galaxie à vaporiser? Ta petite sœur n'a pas de babysitter et on doit aller faire des courses avec ton père sur la planète Supermarché. Bon, alors soyons clairs, Zizi. J'ai pas demandé de petite sœur, moi. Et c'est pas moi qui suis allé te chercher. Alors moi, je vais exterminer les Yumanashi et toi, Mini-Crotte, t'as plutôt intérêt à me fiche la paix pour le reste de la journée. T'as compris? Oh, les pauvres rochers. Bon bah, à plus tard. Ouais, la naine, qu'est-ce que tu fiches? Ça va pas, non? C'est pas possible, ça, on peut plus exterminer tranquille ici. Tu vas pas faire la loi ici, sale petit bout de machin! C'est pas bientôt fini, espèce de bourreau d'enfant! C'est bien ici que ça hurle comme ça? C'est rien, c'est juste ma petite sœur. Ouais, bah c'est pas une raison. Je te préviens que si ça continue, moi j'appelle la police. Allez, maman, on rentre. Oh. Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please, Bella please. Quoi, le dauphin? Oh, dis donc, il est joli, le petit dauphin, Zizi. C'est pour moi. Comme c'est gentil, merci, Zizi. Hein? Mais... Ah. Ah. Bon, dis donc, c'est pour moi ou pas, ce dauphin? Oh, comme il est joli aussi, ce hochet. Est-ce que tu veux bien me le prêter? Bon, bah, ça non plus, alors. Bon. Oh, d'accord. La poupée non plus, c'est ça. Oh, bah, mon vieux, je crois que je suis pas prêt d'avoir des enfants, moi. Très bien, Zizi. Je t'échange le dauphin contre la poupée. Tu veux toujours pas me prêter ton hochet? Tiens, c'est pour toi. Non mais c'est fini, oui! On appelle la police! Bella please, Bella please. Tiens, voilà tous tes joujoux. Ah, ils sont tous là. Y a rien de perdu, voilà tous tes joujoux. Regarde, encore un et un autre. Tu vois, ils sont tous là. Mais je t'en supplie, arrête de pleurer surtout. Hein, d'accord? Ok, d'accord. Ça va, je m'en vais. Je t'embête plus, je te laisse toute seule. Hé hé. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici, Zizi? Non mais c'est fini, oui! Bella please, Bella please. Voilà, c'est une gentille petite fille, ma Zizi, hein? Et maintenant, Titeuf va peut-être enfin pouvoir massacrer tranquillement les vilains Yumanashi et passer le 8e monde sans problème. Il y en a marre des bourreaux d'enfants! Oh, qu'est-ce qu'il y a qui vont pas encore, hein? Bella please. Ah bon, a perdu ton joujou? Ah bah tiens, le voilà. Non mais c'est pas vrai! Bella please. Mais ça va pas, non! Je suis pas ton esclave, moi! Ah! Ok, ça va, je le ramasse. Je suis ton esclave. Tiens. Hein? Comme ça, au moins, bah tu le perdras pas, ton sale jouet. Parfait. Ça y est, maintenant, je vais pouvoir retourner massacrer les Yumanashi.
Je les tiens, ça y est, là, je les tiens. Je vais tout leur faire péter à la tête. Oh, ça y est, ça y est, ça y est. Oh là là, t'es mort. T'es mort. Bon, tu le veux ton rocher, espèce de punaise baveuse? T'inquiète, tu vas l'avoir. Mais je peux te garantir qu'il va plus sortir de ton parc, Zizi. Tu peux toujours essayer, Zizi. C'est pas avec tes petits doigts de rien du tout que tu vas pouvoir... Quoi? Tu vas voir. Pas mal, hein? Alors, c'est qui le plus malin maintenant, madame la petite peste, hein? Maman, tu reviens bientôt? Comment ça, non? La faire dîner? La coucher? Mais je peux pas, elle veut pas. Écoute, mon chéri, on a eu un problème avec la voiture. Il faut que tu me remplaces plus longtemps. Mais t'es un grand garçon maintenant, et je sais que je peux compter sur toi. D'accord, mais il fait au plus vite, maman. Oh, mon chéri, tu vois ce que je vois? Non, d'un chien, que s'est-il passé ici? Oh, c'est pas vrai, je n'en crois pas mes yeux. Oh, Zizi, est-ce que tu sais où est Titeuf? Gaffez-vous, les gars, le v'là. Qu'est-ce que... Non! Cette mèche? Ah, c'est moi? Avec un cœur? Titeuf, je t'aime! Mais c'est quoi ce truc? Oh, Cho, la honte! Bah, c'est peut-être Nadia. Nadia! Le premier qui touche, il est mort! Nadia? Mais non, ça se peut pas. Moi, je suis arrivé avant elle et le tag, il était déjà là. Quoi? T'étais là avant tout le monde? T'étais là même avant Dumbo? Ouais. Mais alors, si c'est personne de la classe, c'est quelqu'un qui est déjà dedans? En rang, les enfants. C'est l'heure d'aller en classe. Oh, la maîtresse. Bah quoi? C'est la différence d'âge qui te gêne? Pauvre Gnoc, va! Non mais est-ce que tu as vu sa face de Yeti? Oh, Titeuf, ça suffit comme ça. Viens au tableau tout de suite. Ce n'est pas brillant tout ça. Avant de sortir, notez bien que le contrôle de mathématiques, c'est cet après-midi. Oh non! C'est pas juste... Oh non, dame, s'il vous plaît, pas les mathématiques. Titeuf, j'aimerais que tu viennes me voir après la cantine. Je dois te parler d'une chose importante en particulier. Ça y est, elle ne tient plus. Est-ce que t'as vu la nouvelle affiche de Kevin Lover? Il est presque tenu. Ouais, les mecs, on est plutôt mal. Elle est vache, la maîtresse. C'est même pas avoir le temps de préparer une anti-cesse. Hé, Titeuf, tu révises dans ta purée?
Eh ben c'est parce que la maîtresse, elle le harcèle. L'inscription sur le mur, c'est elle qui l'a faite. Et la vérité, c'est qu'elle est tellement folle de lui qu'elle lui a donné un rendez-vous tout à l'heure après manger. Juste elle et lui. C'est une maladie, j'ai déjà vu ça. Elle a dû attraper un démon de minuit. Ouais, je crois que c'est ça. Une infraction irréfectible, tu peux pas lutter. Wow, mais tu vas pouvoir faire annuler le contrôle de maths alors. Si elle t'aime, elle pourra jamais te refuser ça. Laissez tomber. Bande de blaireaux. De toute façon, j'arrête l'école. Il est pas question que j'approche face de Yeti. Hé, Titeuf! Titeuf Papa, on l'a trouvé! Une solution! Un truc génial. T'auras même pas à t'approcher d'elle. La maîtresse, elle sera son esclave. Et aussi, il n'y aura plus jamais de contrôle. Et c'est quoi votre truc? Eh ben, tu vas l'hypnotiser. Qu'est-ce qu'ils font là, les petits? Dehors, les bébés. On vous fait hypnotiser. Ouais. T'es sûr que ça peut marcher? Méga positif. Faut juste que tu t'entraînes un peu. Et la maîtresse, tu vas en faire un véritable zombie. Tu dois rassembler ton énergie. Il faut que je fasse pipi. Je devrais encore te retenir. Zone interdite aux fesses de slip. Bon, allez, on reprend. Je vais vomir, moi, si je fais pas pipi. Putain! On arrête tout, les gars, je le sens pas. Non, mais t'as vu le résultat? C'est normal, Titeuf, que ça marche pas bien sur Manu. Il est pas amoureux de toi alors que la maîtresse... Ouais, il faut qu'il la fraction irrésistible. Oh, qu'est-ce que c'est que toutes ces cacheteries ici? Filez dans la cour, allez, filez. Ah, et Titeuf, je te cherchais justement. Suis-moi, je dois te dire quelque chose d'important. Titeuf, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Je ne comprends absolument pas ton attitude. Ouais, vas-y. Hypnotise, vas-y. Ouais, vas-y, allez. Titeuf, qu'est-ce qui se passe? Stop! Et confiance, et confiance, et confiance. Tu es à mon pouvoir. Tu es à mon pouvoir. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Il n'y aura pas de contrôle de maths. Désormais, Nadia sera obligée de s'asseoir à côté de moi en classe tous les jours. Non! C'est elle! Oh, c'est elle, c'est le bébé. Titeuf, mademoiselle l'infirmière. Dites donc, il est brûlant. À tous les coups, c'est le nouveau virus grippal. Il paraît qu'il y a des cas de délire sévère. Oh, ça doit sans doute être ça. Il a complètement perdu la tête tout à l'heure. Il faut le mettre en quarantaine. Autrement, il risque de contaminer toute l'école. Sois bien sage maintenant. Je vais prévenir tes parents. Coucou! Je t'ai suivi jusqu'ici. Hein? Titeuf, mon amour, j'aime vraiment ta messe rebelle. Non, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes? Et la différence d'âge alors? M'en fous, moi, je t'aime. Pourquoi est-ce que tu irais pas jouer avec tes peluches, hein? Allez! Parce que je t'aime. Je t'aime, ma petite. C'est pas aussi simple. Tu verras, tu comprendras quand tu seras plus grande que je suis pas un mec facile, moi. Bah, moi, je m'en fous. Je t'aime, c'est tout. Non! Allez, dégage! Game over! Arrête ça, tu veux? Au secours! Au secours!
Monique! Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, petit œuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh, je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oui. Qui est-ce? Tata Monique? Allô, c'est ta sœur, tante Monique. Finalement, on change de programme, quoi. Oh. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh. Bon, bah, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguiviolente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau, ah. Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Attention, derrière toi! Ouah, en plein dedans, ça a pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention mon gars, la tronçonneuse est dans le coin. Oh, là je crois qu'il est fichu. Je peux plus supporter ça des oreilles, moi. Oh, ni des yeux. C'est vraiment trop terrible. C'est horrible. Je peux plus. J'en ai assez. Oh. Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non, non, pas ça. Ce soir, les maîtres de l'étrange. Et parce que nous, on en a marre. C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme! C'est le fantôme du découpeur de tête! J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. Ah, c'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Au secours! Au secours! Au secours! À moi!
il faut que j'appelle de la rescousse. Vite fait. Tata Monique, viens vite. C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi. T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon. J'adore l'odeur de vache ignoble. Hein? Oh non, c'est occupé. Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi. Je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là, je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas mieux d'abord. Non! Non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Et... Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier, qui s'empare du ballon et... il marque! Wouhou! Wow! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wow! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, bah, arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une babysitter, moi. Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Les gars, aux yeux, dis-moi un peu ça. Je te raconte pas la honte. Oh, dis donc. Alors on joue à la poupée Titeufounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Et la passe. Ouais. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là. Vas-y, passe. C'est pas de l'uranium qu'il y a de là-dedans, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors, bande de Tchernobyl fiant de la bouche. Vas-y, lance. Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces amourantes de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu.
Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là! Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous! Hé, les filles! Vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles! Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Waouh! Là, elle va crier. Regardez ça. Hé les filles, regardez! Sans les mains! Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit mec! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là! Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois? Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue! 31! 32! 50! Ouais! Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes! Ouais, et à moi toutes les filles! À moi toutes les sucettes! Ouais! Ok. Pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupée que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle. On voit bien que toi, tu sais pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non! C'est une pure cata, ça, mon petit gars! T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hey, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai, toi aussi t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Oh! C'est vraiment lamentable! Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf? Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non!